Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette nouvelle semaine. Alors, les problèmes que nous avons rencontrés la semaine dernière ne sont toujours pas résolus. Donc, plusieurs attitudes. La première, c'est que quand vous envoyez un message, cliquez juste une seule fois sur « Envoyer » ou sur la touche « Entrée » de votre clavier, puisque dès que vous avez appuyé sur cette touche, eh bien, la prise en compte de votre message est faite. Ça évitera que l'on retrouve également une dizaine de fois votre message. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, vous n'allez pas recevoir, tant que les problèmes ne sont pas réglés, vous ne recevrez pas l'alerte quotidienne. Il y a un message qui est posté sur Facebook, mais je dirais que vous commencez à avoir l'habitude de venir sur l'émission. Et je dirais profitez-en parce que ça, pour l'instant, il y a moins de monde que d'habitude puisqu'effectivement certains d'entre vous attendent que l'on réadresse le lien de connexion pour venir sur l'émission. Quoi qu'il arrive, je vous tiendrai informé. Quoi qu'il arrive, dès que tout est réglé, dès que tout est redevenu normal, eh bien, vous serez les premiers à en être avertis. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on va y aller. On va commencer tout de suite par la question de Christelle. Christelle, bonjour. Allez-vous retourner vivre dans les pays de Loire ? Écoutez, ce que je puis vous dire, c'est que premièrement, je ne pense pas que vous resterez là où vous êtes géographiquement, c'est-à-dire l'endroit où vous habitez, parce qu'il y a vraiment cette idée de déménagement, ça c'est le premier point. Ensuite, pour les pays de Loire, c'est curieux parce que c'est comme si, et c'est rigolo que ça ressorte, mais il y a comme l'idée d'une question affective derrière tout cela. Et c'est ça qui va conditionner votre départ ou non. Mais pour moi, effectivement, on va aller droit au but, eh bien, il y a cette idée de déménagement et de changement de lieu géographique. Donc, ça peut ressembler au pays de Loire. Voilà. Kiki Mal, ça fait combien de temps que vous venez sur l'émission ? Bien évidemment que l'inscription est complètement gratuite. Tous ceux qui veulent s'inscrire peuvent s'inscrire. Tous ceux qui veulent se désinscrire peuvent se désinscrire. Vous savez, il n'y a rien de plus beau que la liberté. Donc, l'accès à l'émission est libre, gratuit et tant que vous avez 18 ans, vous pouvez venir. Voilà, c'est la seule condition qui existe pour participer à l'émission et surtout poser une question pendant l'émission. Donc vous pouvez rassurer celles et ceux qui vous ont dit cela, eh bien, n'ont pas bien regardé. Marilyn, bonjour. Alors, vous êtes allé à Lyon pour visiter des studios étudiants pour Manon. Rien trouvé d'intéressant. Est-ce que vous allez réussir à trouver un studio correct ?
Bon, c'est un peu un chemin de croix, hein, je ne vais pas vous le cacher. Vraiment pas simple de trouver un studio correct. Alors, soit c'est un studio qui est trop cher ou qui est, disons-le le mot, hein, pourri, que vous pouvez voir. Mais, vous allez trouver, vous en faites pas, vous allez trouver, ça va être un petit peu à la dernière minute, mais vous allez trouver. Hein. Manon va avoir un lieu. J'ai l'impression que vous allez l'avoir par l'intermédiaire de quelqu'un. En même temps, un agent immobilier, ça peut être un intermédiaire. Mais c'est comme si, en fait, vous en parliez, quelqu'un va vous dire « Ah bah tiens, contacte cette personne-là » ou « Tiens, j'ai peut-être une idée pour Manon, ça pourrait être cela qui lui conviendrait. » Mais ne vous en faites pas, vous allez trouver. Mais vous allez vous faire quelques cheveux blancs. Hein, vous allez vous tirer les cheveux pour trouver réellement quelque chose de tout à fait correct. Voilà. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez quand même épuisé pas mal de solutions et que vous vous dites, et maintenant on fait quoi? Et c'est un petit peu votre point de départ au moment où je réponds à votre question, Marilyn. L'idée, c'est quand même que vous trouviez et vous allez trouver. Laetitia, bonjour. Vous allez savoir si vous allez trouver un emploi avant la fin de l'année. Malgré vos recherches, vous n'avez toujours rien de concluant. Alors, voyons Laetitia si vous allez trouver un job. Eh bien, oui, vous allez trouver un travail. Pour moi, ce travail, il faut continuer à y mettre de l'énergie, il faut continuer à effectuer les démarches. Il ne faut pas vous dire bah non, je ne trouverai jamais, bah non, la vie ne me sourit pas. Non, il faut avancer, il faut persévérer. C'est vraiment une période telle que les cartes la traduisent, qui est une période idéale pour vous remettre en selle, pour vraiment repartir sur des bases saines, nouvelles et que vous retrouviez le sourire accessoirement. Donc, moi je vois un contrat, je vois des signatures, il y a tout ce qu'il faut, il y a des propositions. Alors effectivement c'est dur, effectivement il y aura peut-être un petit sacrifice par rapport à cet emploi, mais quoi qu'il arrive, vous avancez, vous foncez, hein, c'est le moment, vous êtes dans une bonne phase pour moi. Donc, allez, du punch, du sourire, de l'envie et vous allez trouver. Il va y avoir des opportunités. Roberta, bonjour. Alors, vous voulez savoir si Aïssam a des sentiments amoureux à votre égard. Allez, voyons si les sentiments sont partagés. Alors écoutez, je suis un petit peu enquiquiné parce qu'en fait ce tirage peut prendre deux axes un petit peu différents.
Le premier axe, effectivement, si je m'attache qu'à votre question et que je lui apporte une réponse, je dirais, écoutez, moi, je doute réellement des sentiments d'Aïssam. Première chose. En revanche, ça peut se traduire différemment. Ça veut dire que, est-ce que cet ami, Aïssam, est, pour reprendre une vieille expression dans un très très vieux film, est-ce qu'il ne serait pas dans une béchamel infernale? Je traduis, est-ce qu'il ne croulerait pas sous les ennuis, les difficultés de tout ordre, et que donc il ne pourrait s'investir, je dirais, pleinement dans une relation? Il y a ces deux aspects qui ressortent. Et lui est assez particulier dans son tempérament, hein. C'est quelqu'un d'assez fuyant d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas toujours savoir comment il est, comment il réagit. Vous qui êtes plutôt d'une nature extrêmement carrée, extrêmement cash, je ne ressens pas ces mêmes attitudes chez lui. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait une rupture de communication entre vous, c'est comme s'il y avait des choses qui empêchent quelque part la construction de cette relation. Donc qui découle directement des sentiments. Voilà ce que je puis vous en dire, mais effectivement, moi je lui sens vraiment des problèmes. Voilà, donc par rapport à ce que je vous dis, par rapport à ce que vous connaissez également, vous pouvez tout à fait en faire une synthèse. Non, j'allais vous faire une blague un peu naze en disant synthèse. J'allais dire synthèse, priez pour nous. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de la faire. Hein. Comme on dit, un peu d'humour ne fait jamais de mal. Dominique, bonjour. Ah bah je vous avais prévenu, hein. Donc, j'en viens à votre question, Dominique. Est-ce que je vous retrouve une petite maison à la campagne et déménager prochainement? Bon, peut-être pas prochainement. C'est-à-dire, ce que j'appelle prochainement, c'est dans les 3-4 mois qui viennent, on va dire le trimestre qui vient. Je ne suis pas complètement persuadé. Hein, pas... En revanche, oui, il va y avoir un déménagement. Il vous faut de la patience, voilà, c'est lent, c'est un petit peu décousu. Alors, vous voulez une petite maison à la campagne Je pense que effectivement vous trouverez une maison à la campagne et j'ai le sentiment que ce sera une maison qui comportera des travaux. Hein, c'est-à-dire que vous allez devoir vraiment mettre la main à la pâte, comme on dit, pour la trouver. Mais c'est une perspective que je sens bien. Voilà. Mais je ne suis pas complètement intimement persuadé que cela puisse se réaliser cette année. Stéphanie, bonjour. Votre fils Thomas entre en seconde à la rentrée. Vous hésitez à le mettre en internat pour l'année. Cela lui serait-il bénéfique? Alors.
Écoutez, vous savez, dans la vie, forcément, on interprète les cartes aussi en fonction de son vécu, en fonction de son ressenti et en fonction de ce que l'on est. Et je trouve que l'internat est un lieu où vraiment on peut bien s'amuser aussi. En fait, c'est une ambiance de travail, c'est tout à fait l'idéal. De toute façon, a priori, il n'y en a que ça à faire. Mais par rapport justement à Thomas, il a quel âge? Il a 14 ans. Il va avoir 15 ans. Bon, il a 15 ans. C'est pas évident. C'est pas évident par rapport à son tempérament, par rapport à sa personnalité. C'est quand même un garçon qui est extrêmement sensible. Et je pense que l'idée d'aller en internat crée une sorte de stress. Donc, pour moi, il y a vraiment, en fait, ça va s'appeler la période d'adaptation qui va être difficile, mais vraiment difficile, parce que je ne suis pas complètement persuadé que ce soit une envie, une volonté de sa part. Je pense qu'également, il va mettre du temps à s'acclimater. Bon, l'internat n'est plus ce qu'il était, on n'est plus ni à l'après-guerre et ni quand j'y étais. On était dans des grands dortoirs avec des lits alignés. Je pense que maintenant, ils ont leur chambre, service petit déjeuner au lit. Enfin, voilà, c'est quand même une ambiance un peu plus sympathique. Mais on n'empêchera pas les hommes, avec un grand H, d'être durs entre eux. Donc, effectivement, si vous vous sentez capable de passer cette phase, quand je dis vous, ce n'est pas simplement à vous, Stéphanie, que je m'adresse, c'est également à Thomas. Si vous êtes tous les deux capables de gérer cette situation, moi je trouve que ce sera très bien. Mais il est sûr que ça va peut-être aussi lui donner le bon côté des choses, c'est que ça va peut-être l'ouvrir, l'obliger à s'endurcir aussi, à être plus dans une énergie de combattant. Donc, ce qui lui permettra aussi au niveau de ses études d'être plus performant. Mais c'est vraiment loin d'être simple. Alors, si effectivement je regardais ce tirage et que c'était pour mon fils, je ne suis pas sûr que je le mettrais. Voilà. Mais bon, après, je pense que c'est bien aussi d'être confronté à l'autre, parce qu'il y a ce côté comme ça où il vit sur sa planète. Donc, il y a du pour et du contre, mais l'adaptation va être compliquée, très compliquée. Enfin, pour ma part, moi j'en garde un excellent souvenir. J'ai passé quelques années en internat, franchement, j'en garde un premier trimestre complètement dur, mais après, je ne vais pas vous dire que c'était le Club Med, mais c'était quand même plutôt sympa. Voilà, donc vous nous direz, Stéphanie, quelle décision vous avez prise pour Thomas. Enfin, en tout cas, quelle est la décision que vous avez prise ensemble. Voilà. Mais c'est pas mal aussi qu'il sorte de chez lui, qu'il soit dans un environnement où les parents ne vont pas être, je dirais, en première ligne. Ça me paraît pas mal. Christelle, bonjour. Votre frère n'a pas de chance dans la vie après un divorce, une maladie, il vient de perdre brutalement sa compagne. Là, il touche le fond, va-t-il s'en remettre un jour? Alors, voyons pour votre frère.
Oui, il s'en remettra. Mais alors, ça va être progressif. Hein. Ne vous attendez pas qu'en 6 mois ou en 1 an, il se soit reconstruit. Vous savez, je pense qu'il a besoin d'être accompagné. Surtout qu'il est en train de se fermer et de s'enfermer. Vous voyez, au contraire, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Hein. Donc, votre frère, effectivement, s'en sortira, mais c'est loin, loin, loin d'être simple. C'est de la déprime, hein. Et c'est compréhensible, hein, on va pas. Mais là, elle est vraiment bien, bien marquée. Donc, très bien. Voilà, j'allais dire, suggérez-lui d'aller. C'est très bien qu'il soit ouvert sur cet aspect-là. Vous savez, votre frère, c'est pas simplement. Bon, vous me parlez effectivement d'un divorce, d'une maladie, de sa compagne, mais ça date aussi. Ce que je vois, c'est il y a des tas de choses dans l'enfance qui se sont passées et qui ont créé certains troubles. Pourtant, c'est quelqu'un qui a quand même une bonne énergie, c'est quelqu'un qui est capable de prendre en main les choses. Voilà, c'est un courageux, c'est pas quelqu'un qui se laisse abattre. Et il est compréhensible que le cumul, à un moment donné, soit rude. Donc, il va lui falloir du temps. Hein. Je peux pas estimer avec ces cartes. Hein. Il faudrait vraiment passer par la numérologie, par l'astrologie pour être dans les plus précis, hein, sur le tempo. Mais en tout cas, il s'en sortira. Voilà, ça va vraiment prendre du temps. Et c'est très bien qu'il aille voir quelqu'un. Besoin de parler à quelqu'un qui ne le jugera pas, quelqu'un qui ne connaît pas sa vie, quelqu'un qui… Voilà, c'est une excellente solution. Voilà, mais dites-vous que c'est le temps qui fera son œuvre. Katharina, bonjour. La communication avec Paul a redémarré hier, mais vous ne savez pas quoi en penser. Va-t-il vous renvoyer de nouveaux messages? Qu'attend-il exactement? Eh bien, écoutez, on va regarder avec Paul. Ça synthétisera. Oui, contact, il est content de reprendre le contact. Je pense qu'il a bouclé pas mal de choses qui étaient délicates à gérer sur ces derniers mois, on va dire, allez, soyons fous, sur ce dernier semestre, qu'il est toujours quand même dans des prédispositions et des dispositions qui ne sont pas encore… un trajet rectiligne et uniforme, mais on sent que, voilà, il a passé un cap, il a franchi une étape. Alors, il va y avoir la continuité des contacts, il va y avoir même l'installation d'une énergie qui est positive. Il faut tranquillement vivre avec le temps. Et pour moi, eh bien, écoutez, ça va dans la bonne direction. Voilà. Donc, il attend quoi? Il attend le contact, il attend cette reprise, ça lui fait très plaisir. Voilà, moi je trouve que c'est dans une bonne énergie. Disons-le. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. Et bien sûr, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour notre nouvelle émission de voyance en direct et gratuite. Merci, à plus tard, bye bye.